Moi, je veux remercier le Seigneur pour ce temps vécu maintenant. C'est pas des temps qu'on prépare. C'est des temps ça bouillonne en nous. Enfin, moi, je sais que depuis qu'on est parti en Suisse, puis après en Allemagne, Dieu a commencé à lever quelque chose. Mardi soir, on a commencé à reprier pour les nations, ici, dans l'intercession. Et quelque chose est en train de revenir dans nos cœurs de façon peut-être plus forte et plus Dieu met le doigt dessus. Alors, je suis un peu désolé que vous arriviez au milieu de tout ça pour ceux qui viennent pour la première fois, parce que c'est pas forcément ce qu'on attend quand on vient pour une journée de formation. Mais quand le Seigneur porte quelque chose, hein, quoi? J'entends plus de l'oreille gauche. Pourtant, c'est vous qui avez fait trop de bruit, parce que il y a que l'oreille droite qui est dans un écouteur, l'autre c'est la louange. Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de céleste dans ce que Dieu est en train de libérer sur le temps dans lequel nous sommes. Il y a quelque chose de fort pour la nation de France, pour la francophonie et pour les nations. Et je crois que si Dieu vous a amené ici aujourd'hui, c'est pas un hasard. C'est parce qu'il veut planter cette idée dans chacun des réceptacles que nous sommes. Et ensemble, nous formons cette maison, ces pierres vivantes assemblées, comme c'est dans les évangiles, c'est cité plusieurs fois. Enfin, pas les évangiles, les épîtres, Nouveau Testament, plus large. Et ces pierres vivantes assemblées, je crois aujourd'hui, on fait quelque chose. Nous avons ouvert une voie dans les cieux, pas que pour nous, oui, pour nos vies. Quand on dit tous les autres dieux sont des idoles, il y a beaucoup d'idoles chez moi. Il y a encore beaucoup d'idoles dans ma maison. Il y a beaucoup d'idoles chez nous. Et quand on considère qu'on n'est qu'une pierre de la maison, s'il y a des idoles chez le voisin, il y a des idoles chez moi aussi. Une pierre, elle n'est pas seule, elle s'oublie. Moi, j'ai fait un peu de maçonnerie à l'ancienne avec mon beau-frère, et quand on construit un mur avec des pierres, on met du mortier, on fait des joints, et à la fin, ça fait un mur. Mais la pierre toute seule, elle ne sert pas à grand-chose. Si elle traîne dans le jardin, on va la cacher sous une haie. Mais quand elle est rassemblée, quand elle est taillée, placée, façonnée, à ce moment-là, elle devient aussi, elle est en connexion avec celle qui est à côté. Et elle forme un tout. Et c'est ce que nous sommes appelés à être sur cette nation. Peu importe nos dénominations, peu importe les églises, avec un petit E d'où on vient, il n'y a qu'une seule église, c'est celle du corps du Messie. Et nous voulons être son corps. Et ce matin, j'ai vraiment eu le sentiment que nous disions cette phrase, pas que pour nous. Alors elle vient pas de moi, cette phrase. Pensez pas que j'ai reçu un chant inspiré. C'est quelque chose qui voyage dans les nations. Ce chant, il se propage dans les nations. Il est en train d'être libéré parce que Dieu veut confronter dans nos maisons. Il veut confronter l'idée qu'il y a encore des idoles et qu'il est le seul Dieu vivant. C'est le seul Dieu qui parle. C'est le seul Dieu qui entend. Les autres sont aveugles. C'est l'image avec Dagon, là, cette fois-ci dans l'Ancien Testament. Quand l'Arche de l'Alliance est amenée chez les Philistins, et à un moment donné, ils sont tout fiers, ils ont capturé Dieu. Sauf qu'ils ont mis le vrai Dieu au milieu des faux dieux. Et qu'ils s'inclinent tous, et ils tombent. Cette statue finit tous les matins par terre, fracassée, au pied du seul vrai Dieu vivant. Et il y a une royauté, il y a un sérieux du Seigneur qui dit, je veux installer ma sainteté dans ta maison. Et ta maison, si tu as compris ce matin, c'est notre maison. Et il y avait aussi cette dimension ce matin de sainteté que le Seigneur veut amener très fort. Et puis il y avait aussi, on l'a dit aussi ce matin, pour tous ceux qui ne peuvent pas parler, pour tous ceux qui ne peuvent pas le faire, pour tous ces jeunes qui sont enchaînés, perdus dans le monde, dans notre nation, mais dans les nations, pour tous ces Iraniens qui sont sous les bombes aujourd'hui, on l'a dit aussi, il est le seul vrai Dieu. Et ils sont nombreux en Iran, en Perse, ils sont nombreux à attendre la libération de cette dictature islamique au-dessus de leur tête. Ils sont nombreux en Arménie, ceux qui prient, ceux qui crient, qui attendent la libération de l'oppression des pays autour. Ils sont nombreux en Israël, ceux qui attendent la liberté du retour du Messie. Ils sont nombreux à Gaza, ceux qui dans leur cœur cherchent la paix avec le Tout-Puissant, cherchent la reconnexion avec le Père. Ils sont nombreux, mais ils n'ont pas de voix. Et ce matin, nous l'avons fait pour eux. C'est ça être un intercesseur, c'est prendre la charge pour quelqu'un d'autre. Alors oui, c'était de l'adoration, de l'intercession. C'est pas très théologiquement tout calé, mais on suit ce que veut faire le Saint-Esprit. Et dans cette maison, il y a cette idée qu'on donne les choses entièrement.
Se donner entièrement sur l'autel. C'est quelque chose que Dieu m'a rappelé. Je l'ai fait il y a de nombreuses années, quand je suis parti à Jeunesse en Mission. Il y a 30 ans de ça. Et j'ai mis ma vie sur l'autel. J'ai dit au Seigneur plusieurs fois, plein de fois, j'ai dit, mais je m'abandonne entièrement. Je me mets sur l'autel. Je veux être ce sacrifice pour toi. Et puis plein de fois, j'ai enlevé le sacrifice de l'autel pour aller en boîte de nuit, pour aller faire d'autres choses pas très glorieuses. Ou pour passer du temps juste pour moi. Et puis Dieu m'a rappelé en Allemagne, tu l'as fait plein de fois, est-ce que tu es encore partant pour remettre ta carcasse sur l'autel? Il y a plus de chair. Oui, j'ai entendu ce qu'ils ont dit. Il y a plus de chair qu'avant. J'ai mal entendu, ils ont dit il y a encore plein de chair, mais j'ai traduit avec cette idée que plus on grandit en âge, je veux pas dire vieillir, mais plus on grandit en âge, plus la chair, on a du mal à la mettre sur l'autel. Et le Seigneur était très sérieux la semaine dernière. Est-ce que tu es prêt à nouveau à mettre toute ta vie sur l'autel? Toute ta vie, tout ça. Ça aussi, c'est ma vie. La musique, l'adoration, la louange. Est-ce que tu es prêt à pas te mettre derrière un piano pendant un temps d'adoration? Et ça, je ne l'ai pas partagé, mais en Allemagne, ils m'ont invité à être dans le groupe de louange avec eux, et puis plein de fois, ils m'ont dit, mais prends le piano, et je sentais pas le Seigneur me dire d'aller faire ça. Je sentais le Seigneur me dire, ça aussi, tu vas faire comme la première fois où je t'ai demandé. Et quand il m'a demandé la première fois le Seigneur, ça m'a pas fait plaisir. Parce que je m'étais préparé pour ce moment de monter sur une estrade, de me mettre derrière un piano et d'être dans un groupe de louange et de jouer devant des gens. Plus de gens que ce qu'on était les 15 à l'abri au début. Et en Angleterre, quand Dieu m'a fait vivre cette expérience, que quelqu'un m'a dit au pied de l'estrade, non, c'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pas ton moment. En moi, il y a quelque chose de l'orgueil qui a été comme une idole qui s'est dressée face à Dieu et qui a dit, oula, mais c'est mon moment, c'est à moi, c'est mon temps. Et ça a dû s'incliner comme Dagon, ça a dû tomber devant Dieu. Et il m'a redit la même chose en Allemagne. Il m'a dit, est-ce que tu es prêt à servir humblement, sans être devant, sans prendre les rênes, sans être en leadership? Et dans le ministère, je crois que le corps de Christ a besoin d'entendre ça. A besoin d'entendre des personnes qui sont en responsabilité de dire, nous devons apprendre à ne pas prendre les rênes, à laisser d'autres se lever, d'autres faire, même si c'est pas parfait, même si c'est pas comme nous on ferait. C'est déjà parfait dans le cœur de Dieu. Et moi j'ai vécu une vraie liberté en Allemagne, et je la ramène quelque part un peu là en me disant, j'ai envie qu'on vive cette liberté dans le corps de Christ, de prendre la place qui est la nôtre quand c'est le temps. Qu'on puisse lever nos voix. Tout à l'heure, à un moment donné, j'ai pas pu me retenir, j'ai dit sortez du cadre, lâchez-vous, en gros lâchez-vous. C'est sortez de ce qu'on attend. On a l'habitude de répéter, de chanter tous en même temps, mais notre voix intérieure, notre esprit, il a tellement besoin de plus d'espace, il a tellement besoin de plus de liberté. Nous, on a des chansons sur ça en France, hein, liberté, combien je chéris ton nom. Je vais pas chanter ça, je saurais même pas la chanter comme il faut, mais le Saint-Esprit veut être libre. Il a besoin d'être libre sur la terre de France. Il a besoin d'être libre chez nous. Il a besoin qu'on lui offre les grandes steppes, les grands plateaux, l'immensité des montagnes. Il a besoin de plus de place. Amen.